Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Génération 2.0. En fait, on vient aujourd'hui pour parler du scandale qui est en ce moment aux États-Unis, qui a éclaté partout, dans les magazines People, les réseaux sociaux. On entend parler de cette histoire partout, partout, partout. L'infidélité du mec de Khloé Kardashian, qui est là actuellement, Tristan, que vous voyez. Voilà, c'est un jeune basketteur de 27 ans, voilà, professionnel, il joue dans je sais pas si c'est dans quel truc là, NBA ou quoi, bon bref. Voilà, c'est un joueur professionnel, basketteur. Et là, on a Khloé Kardashian habillée en blanc avec sa belle veste et ses accessoires et tout, toute pimpante. Voilà, qui sont en couple, ça fait un petit moment. Ils ont une fille aussi de 1 an, voilà, qui s'appelle True. Et voilà, ils mènent leur vie tranquillement. Et là, Georgie, qui est la meilleure amie de Kylie Jenner et qui est aussi son associée au niveau du business de rouge à lèvres. Mais bon, et que Khloé Kardashian considérait comme sa petite sœur. Mais il s'avère qu'un soir, il s'est passé une soirée dans la maison de Khloé Kardashian. Et voilà, Khloé Kardashian n'était pas là, elle était absente. Et Christian, alcoolisé et Georgie alcoolisé, soi-disant, seront sortis ensemble. Alors là, le scandale a éclaté parce que l'information est sortie d'un grand magazine TMZ, voilà, des États-Unis, qui ont donné l'information en fait à Khloé Kardashian, parce que ce soir-là, il y avait des paparazzis, soi-disant, et ils ont pris l'exclusivité, les photos et tout, et ils ont transmis l'information à Khloé Kardashian. Et Khloé Kardashian a vu ça comme une trahison comme pas possible. Le lendemain, dès du jour de l'information, elle a appelé toute sa famille, parce que c'est un clan, elles sont très soudées. Elle a transmis l'information à sa mère, à Kim, à Courtney. Voilà, elles se sont réunies, il y a eu réunion et tout. Ils ont dit qu'il faut qu'on élimine Georgie. Voilà, on va casser toute sa carrière. C'est nous qui avons fait qu'elle existe aujourd'hui au niveau des yeux des people, des paparazzis, tout. C'est nous qui l'avons fait connaître dans le show business. Aujourd'hui, on va casser sa carrière. Alors, Kylie n'avait pas le choix. Au début, elle défendait sa meilleure amie, mais elle n'a pas eu le choix parce que sa famille, ses sœurs lui ont mis la pression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Georgie a quitté le domicile de Kylie Jenner où elles habitaient ensemble. Kylie Jenner a fait la liquidation de tous ses rouges à lèvres parce qu'elles avaient un business ensemble, vous savez, dans le maquillage, les cheveux, tout ça. Alors, elle a vendu tous ses rouges à lèvres cosmétiques à moins 50% sur Internet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les commander, mais je ne sais pas s'il en reste. Alors, elle a fait toute une liquidation des rouges à lèvres de Georgie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Georgie est retournée chez sa mère. Elle a aussi, avant de retourner chez sa mère, eu un contrat qui s'est parvenu par avocat qui est venu se présenter et lui ont fait signer un contrat de clause en disant qu'elle n'a pas le droit de raconter tout ce qui s'est passé, la vie privée des Kardashian et des Jenner. Il y a un contrat qu'elle a signé et si elle ne respecte pas la clause du contrat, elle aura des problèmes judiciaires. Moi, je vous dis, c'est du haut niveau, le scandale. C'est du haut niveau. Restez branchés, soyez connectés. Mais ça me fait bien rire, en tout cas, parce que Khloé Kardashian, avant de détruire la carrière de Georgie, ou avant de vouloir l'harceler, parce que ça, c'est un harcèlement. Vous êtes tous en train de la pointer du doigt comme si c'était elle qui était la seule fautive. Or que Tristan est fautif. C'est pas la première fois que Tristan te trompe. Il t'a déjà trompé à plusieurs reprises. Quand tu étais enceinte et toi, et en plus quand tu as pris Tristan, tu savais très bien que c'était un homme marié, qu'il avait une femme qui était enceinte, qui devait accoucher, mais tu ne t'es pas privé de sortir avec cet homme-là. Tu l'as quand même pris, tu l'as volé à une autre femme. Tu t'en rends compte? En fait, c'est toi la base de tous les problèmes, Khloé Kardashian. C'est toi la base de tous ces problèmes-là. Tu savais très bien que ton homme, c'était pas un homme fidèle. C'est un homme infidèle. Il aime les femmes. Il a une addiction au sexe. Alors, c'est un problème qu'il faut qu'il soigne. Comme tu avais aidé Lamar sur les problèmes de drogue, et ben comme tu vas aider Tristan sur ce problème d'addiction au sexe. C'est pas normal. Le mec, il ne peut pas se passer d'une femme. Dès qu'il voit une femme, peu importe sa morphologie, son physique, le mec, il est accro. Il est accro. Il est obligé de sortir avec la femme et de coucher avec. Non, mais il y a un problème quelque part, Chloé. Il faut que tu sois réaliste, il faut que tu ouvres les yeux. Tu ne vas pas toujours te mettre en position de victime et accuser Georgie qui est... Je ne veux pas dire qu'elle est innocente parce qu'ils ont eu des relations ensemble. Ils ont eu une relation sexuelle ensemble, certes. Mais tu ne vas pas toujours mettre tes problèmes sur le dos de la fille.
tes problèmes, déjà à la base, ton couple n'était pas solide, il avait déjà des problèmes. Et tu sais très bien quels étaient les problèmes d'infidélité de ton homme. Tu savais très bien parce qu'il t'a trompé avec des escort girls en boîte. Il t'a trompé avec des filles, plusieurs filles, des escort girls, des prostituées, tout ce que tu veux. Il t'a trompé avec toutes les filles qu'il pouvait voir passer. Et là, bim, bingo, c'était tombé sur Jordi, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'à un moment donné, tu sois réaliste. C'est pas la peine de faire une vengeance, que tout le monde puisse harceler la fille, que vous cassez son business, vous cassez tout en fait. Et là, maintenant, la fille, elle a que ses yeux pour pleurer au final. Parce que comme c'est vous qui l'avez mis à la lumière, alors c'est vous qui devez le mettre, vous devez aussi l'éteindre, quoi. Mais à un moment donné, attendez les filles, les Kardashians, réveillez-vous. Hein. Vous n'êtes pas parfaites, vous n'êtes pas des femmes parfaites. Parce que vous-même, vous avez des actes. Kylie, déjà, ta petite sœur Kylie Jenner, là. Tu sais comment elle a volé l'homme de Black China quand elle est sortie avec Taga? Est-ce qu'on a fait tout un scandale? Est-ce qu'elle est partie dans des émissions demander pardon? Est-ce que tout le monde l'a pointé du doigt? Non, vous l'avez applaudi, vous avez dit « Ah ouais, Kylie, c'est bien, t'es avec Taga, tout ça, tout ça. » Mais Taga, il est avec Black China. Et quand il est avec Black China, il a laissé Black China, sachant qu'ils ont un fils ensemble. Voilà, il a cassé son couple avec Black China pour être avec Kylie Jenner. Mais à un moment donné, faut arrêter là, il faut être réaliste. Vous vous comportez pas mieux que cette fille, hein. Vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles. C'est vous qui l'avez formée et aujourd'hui, voilà les conséquences. Vous l'avez formée pour qu'elle soit comme ça. Et aujourd'hui, elle vous rend juste la monnaie de votre pièce. C'est tout. Il faut arrêter de dire que non et tout, c'est une trahison, pourquoi elle m'a fait ça et tout. Si elle aurait fait à une autre femme, vous l'aurez aussi applaudi. Hein. Vous n'auriez pas fait tout un scandale parce que Jordi a pris le mari d'un tel ou d'un tel. Parce que Kylie, elle est pareille. C'est pour ça qu'elles sont meilleures amies déjà à la base. Alors, je vois pas quel conseil Kylie, elle aurait pu donner à Jordi. C'est pour ça que vous l'avez menacé, pas menacé, mais vous lui avez mis la pression qu'elle arrête son amitié avec Jordi. Mais pourtant, les filles, elles sont pareilles. C'est la génération 2.0, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, les filles n'ont peur de rien. Un homme marié, elles prennent. Il y a de l'argent, elles prennent. Il y a du succès, elles prennent. C'est tout. Elles se servent et une fois qu'elles n'ont plus besoin, elles partent. Aujourd'hui, moi, je te dis, Jordi, ça aurait été les Kardashians, elles en auront fait un business. Aujourd'hui, tu es sur la lumière. Tout le monde parle de toi. Sois intelligente. Fais-en ton business. C'est comme ça que Kim Kardashian a été connue. Elle a fait une sextape et voilà, la fille, c'était le début de son succès. Et aujourd'hui, elle est Kim Kardashian. Tout le monde l'applaudit, tout le monde veut être comme elle. À un moment donné, non, Jordi, te mets pas en position de victime, t'as rien à te reprocher. C'est ces filles-là qui t'ont formé pour que tu sois comme ça. Eh ben, sois ce que tu es. Comme elles ont voulu que tu sois comme ça, eh ben, tu leur montres que toi aussi, tu es capable d'être comme elles. Une vipère. Bon, bref, passons. Alors, ensuite, pour te dire, Khloé Kardashian, au lieu d'être tout le temps là en train de mettre la faute sur Jordi, règle toi-même tes problèmes. Si tu veux rester avec cet homme-là, prends ta décision, assume les infidélités, arrête de pleurer. Mais si tu veux plus rester avec lui, eh ben tu te sépares de lui et tu refais ta vie. Je sais, c'est le père de ta fille. Tu veux rester en bon terme avec lui, avoir une bonne relation, tout ça et tout pour pouvoir élever votre fille. Mais c'est pas comme ça se passe. C'est à toi de prendre les décisions. Soit tu restes avec lui et que tu acceptes ses infidélités, soit tu ne restes plus avec lui et tu refais ta vie avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter tous les jours de nous pleurer dans les Insta, dans les Twitter. Oui, mon mec, il m'a encore trompé. Oui, mon mec, il m'a encore trompé. Tu es toujours là en train de pleurer. Non, sois une femme et prends les choses en main. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Et les Kim, là, les Courtney, tout ça, vous n'êtes pas mieux placés. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois Courtney qui est séparée de son mec Scott, Dizzy Scott, voilà. Ils étaient en couple, ils ont eu 3 enfants ensemble. Mais la rupture, vous croyez qu'on est bête? La rupture, elle est due à quoi? C'est parce que Kendall Jenner, là, la mannequina, là, votre sœur, c'est elle qui est sortie avec Scott. On les a retrouvés un soir dans le lit ensemble. Et c'est toi, Khloé et Courtney qui avez ouvert la porte et vous les avez trouvés en train d'avoir des rapports sexuels. Et tout ce que je dis, c'est pas faux. C'est vous, quand vous médiatisez vos téléréalités, là, vous médiatisez tout ce que vous faites à la télé. Et ben voilà le retour de votre scandale. Parce que là, maintenant, vous voulez médiatiser la chose, et ben il faut l'assumer. Kendall Jenner, là, vous la voyez, la mannequina, là, elle est pas sainte, hein, c'est pas une sainte, hein. On dit toujours que oui, elle est à part, elle est un peu en retrait par rapport à ses sœurs, mais elles sont toutes pareilles. Elle est sortie avec Scott, ils ont eu une relation, apparemment, ils étaient sortis ensemble. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Et là, maintenant, elle sort avec un jeune basketteur footballeur black, parce que eux ils aiment les blacks. Voilà, maintenant elle sort avec un jeune footballeur black et elle fait semblant comme quoi elle connaît pas le divorce entre Courtney et Scott, mais c'est elle la base du divorce.
Tu vois, moi, je raconte pas des conneries. Tout ça, c'est des sources. Tout ça, c'est des choses qui ont été écrites dans les journaux People. Et les People, ils ne mentent pas. D'accord? Voilà, tout ce que je voulais vous dire en résumé, c'était ça. Restez connectés sur ma chaîne Génération 2.0. Et Georgie, bon courage pour la suite, pour tout ce que tu... voilà. Et restez connectés, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à bientôt.